Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Débrief de cette finale de la Super Coupe d'Europe qui vient juste de se terminer et qui opposait le Paris Saint-Germain face à Tottenham. Match qui a été difficile pour nos chers Parisiens, les amis. C'était juste insoutenable. J'en pouvais plus, les amis. J'étais à bout de nerfs avec un Paris Saint-Germain très fatigué qui n'avaient pas joué depuis un mois et c'est leur premier match depuis un mois. Vous imaginez pas, les amis. C'est comme si tu courais un 100 mètres avec un Usain Bolt et toi, tu es tout le temps dans ton salon en train de jouer à la PS5. C'est ça que ça veut dire, en fait. Le PSG n'avait pas de rythme, en fait, sachant que Tottenham, eux, ils avaient déjà 6 matchs de préparation dans les jambes. Et face à une équipe comme cela, Paris Saint-Germain n'a pas fait le poids en première période. Ils ont été malmenés. Désormais, les amis, les adversaires du PSG ont compris comment jouer face à mon équipe, le PSG. Pression, asphyxier la défense, suffoquer le milieu du terrain et jouer en contre. Voilà la technique et la tactique. Et bravo à Chelsea qui a découvert notre point faible. Et les équipes, toutes les équipes maintenant vont essayer de jouer comme ça face à nous. Et il va falloir que nous puissions nous réinventer pour essayer de trouver une nouvelle stratégie. Aujourd'hui, ça a été compliqué en fait. Les joueurs, ils étaient malmenés, fatigués. Et pourtant, la rencontre est bien commencée en fait avec un classement, une composition d'équipe assez typique. Hein. Le PSG était parti avec du 4-3-3, juste Chevalier qui a pris la place de Donnarumma en partance. Alors, en défense, on avait Marquinhos et Pacho, la défense fameuse, défense solide de mon équipe, le PSG. Sur les côtés latéral gauche et droit, respectivement, on avait Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Le terrain, on avait Vitinha, la plaque tournante de mon équipe, mais qui cette fois-ci n'était pas accompagné de João Neves ni de notre cher Fabian Ruiz. Il a été épaulé en première période par Zahir Emery et Désiré Doué, milieu du terrain. Parce qu'il fallait faire avec les moyens du bord. Et ça, Luis Enrique, il l'a compris. Il a fait jouer Désiré Doué, milieu du terrain, pour pallier en fait à l'absence de João Neves, qui est l'un des piliers du milieu du terrain du PSG. Fabian Ruiz, peut-être trop juste, était resté sur le banc de touche. Et ensuite, en attaque, on avait Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Côté Tottenham, il partait plutôt sur une composition d'équipe en 5-3-2 avec dans les cages Vicario, en défense je crois que c'est un néerlandais, hein, Van Den, Romero, Danso, Pedro Porro et Spence, latéral gauche et droit, Sarr, Pape Sarr, Betancourt et Joao Palhinha. Et en attaque, on avait deux flèches en la personne de Koudou qui nous a fait du mal encore aujourd'hui, et Richarlison, le numéro 9 de l'équipe nationale du Brésil. La première période était difficile pour le PSG, avec une très belle première période de la part des Spurs, notamment un excellent Koudou qui a fait un très très bon match. Et comme d'habitude, le premier but est arrivé très rapidement à la 39e minute, suite à un cafouillage dans la défense. Malheureusement, le ballon a été bien repoussé par Lucas Chevalier. Malheureusement, la balle revient sur les pieds de Van der Ven qui reprend pour marquer le premier but à la 39e minute. Le PSG était asphyxié, il ne pouvait plus revenir dans la rencontre. Et le break est arrivé à la 48e minute par l'intermédiaire de Romero. Et là, je me suis dit, c'est fini pour nous. C'est fini pour le PSG parce qu'on ne voyait pas de lueur d'espoir pour ce club face à cette première période qui a été juste excellente. Et dès la reprise de la seconde période, ils encaissent ce deuxième but à la 48e minute par l'intermédiaire de Romero, qui tue le match, littéralement. Et c'est là où on voit le jeu tactique, un entraîneur qui n'a plus rien à perdre, qui a compris que ses joueurs sont à court physiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Il change. Il change, notre Luis Enrique. Il fait un changement très important qui a changé le cours de cette rencontre par l'intermédiaire de Lee Kang-in. Quel match de Lee Kang-in! Et n'oublions pas, nous Parisiens, on sait que Lee Kang-in fait toujours des excellents débuts de saison. C'est généralement au milieu de saison et en fin de saison qu'il perd souvent. Mais généralement, au début de saison, il est souvent excellent, ce joueur. Et Lee Kang-in change la physionomie de la rencontre. Et on l'a vu par la suite ce que ça a donné. Et Barcola, qui avait fait une excellente première période, est rapidement remplacé
par Mbaye, le jeune Mbaye. Mbaye a fait un excellent match aussi, une excellente entrée en fait. Ce jeune joueur, il est excellent, il est très bon. Il va falloir lui donner encore un peu plus de temps de jeu et espérer qu'il puisse en prendre en maturité. Il nous fera un très grand bien. Il n'a pas été dégueulasse en fait. Moi, je me disais, mince, ce jeune homme-là, il va nous faire du n'importe quoi, étant donné qu'il n'a pas assez d'expérience. Et comme quoi, j'ai été rapidement subjugué par son talent. Il a fait montre des capacités d'attaque exceptionnelles. Il va falloir lui donner encore plus de temps de jeu cette saison. Et enfin, on a eu la rentrée aussi de Gonzalo Ramos. Ces changements, en fait, ont galvanisé l'équipe avec un Ousmane Dembélé qui avait fait une première période assez moyenne. Et il a su élever son niveau de jeu en deuxième période. Et il a encore été une fois de plus, qu'on le veut ou non, le facteur X du PSG. Avec cette passe décisive pour Gonzalo Ramos qui a permis d'égaliser et arracher la séance des tirs au but. Et avant cela, c'est cette frappe exceptionnelle de Lee Kang-in, pardon, qui nous remet dans la rencontre et nous fait, voilà, nous donne des lueurs d'espoir. On s'est dit, quand Lee Kang-in, je vais arriver. Quand Lee Kang-in, il a marqué, on s'est dit, ah, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et galvanisé par ce regain d'intérêt, en fait, et ce regain de forme, le PSG a arraché le match nul aux tripes. Et ça, c'est vraiment louable. On n'a pas joué depuis un mois, mais on a pu, en fait, arracher un match nul face à une équipe de Tottenham. Et nous savons tous que les tirs au but, bah, c'est la roulette, en fait. C'est un jeu de la roulette russe. Et les tirs au but, généralement, bah, c'est généralement la roulette russe. Et cette fois-ci, ça a tourné en faveur du PSG. Et pourtant, ça avait très mal commencé. Très mal commencé par Vitinha qui loupe son penalty. D'ailleurs, cher Vitinha, il va falloir que tu changes ta façon de tirer les penaltys, en fait. Tu as fait la même erreur face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Et heureusement pour nous, ça ne nous a pas coûté cher. Et ce soir, tu as failli nous coûter une Coupe d'Europe. Et il va falloir qu'il change sa façon de tirer le penalty et qu'il les tire normalement comme font les autres. Voilà. On a de l'espoir. Très content d'avoir gagné encore un nouveau trophée. On est la seule équipe de France, en fait, à avoir 3 Coupes d'Europe. On a gagné la Coupe des Coupes. On a gagné la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe cette année. Et on fait finale de Coupe du Monde des clubs. Très belle saison de la part de nos rouges et bleus de PSG. Et je suis très fier de mon équipe. Et je suis très fier de voir ce qu'on a pu accomplir dans un laps de temps assez restreint. Mais on a su faire avec les tripes ce soir, arracher le match nul et enfin réussir éventuellement et à remporter cette victoire au tir au but. Et ça, on a pu le faire ce soir. Bravo à cette équipe du PSG. Je ne peux que dire Paris SG, tous ensemble chanterons tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, des galères et des combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Lolo, 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 lolo. Les amis, on est champion d'Europe encore une fois de plus. Le PSG, vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le PSG va devoir se réinventer. Avant de partir, je voulais dire un mot aussi sur Lucas Chevalier, qui arrive dans une équipe. Vous ne vous rendez pas compte de la pression qu'il avait ce soir. Et j'ai aimé la façon de Ousmane Dembélé en tant que leader de le reconforter juste avant la séance des tirs au but. Et il a été requinqué par la suite. Et il a pu arrêter un tir au but. Voilà un peu les amis ce que je peux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous avez pensé généralement de ce match. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Je vous dis ciao 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 les amis.